Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et aujourd'hui je vous accueille sur la map de Mr. Elvilla Potatoes. Alors, Mr. Elvilla Potatoes, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si vous êtes comme moi il y a encore peu de temps et que vous avez vécu dans une grotte pendant à peu près 2-3 mois? Eh bien peut-être ne connaissez-vous pas Mr. Elvilla Potatoes, c'est tout simplement un youtubeur d'ailleurs qui a... fait donc un concept assez marrant qui consiste, il a généré une map qui au demeurant est super belle je trouve. Je sais pas s'il a travaillé à grands coups d'MCEdit mais sans doute pas, je ne pense pas vu que ça va un peu à l'encontre du principe du machin. Mais donc du coup elle est superbe cette map. Là on est dans une petite vallée entourée de montagnes, il y a des biomes neige partout, bref c'est pas le sujet. Donc Mr. Elvilla Potatoes a inventé un concept relativement marrant qui consiste, il a donc généré une map, il a construit sa petite baraque dessus, et puis il a passé la map, la patate, hein, pas pour rien, à un youtubeur qui a à son tour créé sa petite maison et qui a à son tour passé la map à un autre youtubeur, etc. Ce qui donne aujourd'hui ceci. Donc vous voyez là il y a la maison d'Indiana Tio et là il y a la maison d'Obi-Sam qui s'est refait son petit chalet, hein, pour ceux qui regardent évidemment la chaîne d'Obi-Sam. Il veut absolument se faire son chalet dans la montagne, et ben voilà, il s'est reconstitué. Alors c'est pas le même chalet, mais quand je dis reconstitué, c'est il s'est refoutu de la neige. Le mec, ce grand malade, est allé chercher de la neige. Bon, il y en a pas très loin, mais enfin, il en faut pour faire des carrés comme ça. Bref. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vais vous montrer ma petite maison qui n'est pas vraiment une maison à proprement parler, enfin c'est une maison troglodyte, puisque je suis pas... Ça me gave un peu de faire des maisons comme ça. Je dis pas, hein, c'est très joli, je ne dis pas, hein, mais c'est moi, personnellement, ça me saoule un peu d'en faire. Donc, je me suis tapé un petit délire, et ben j'espère que ça vous plaira quand même. Donc je me suis fait un petit... Il y avait déjà la petite mare, voilà, j'ai mis quelques petits roseaux, quelques petites fleurs, histoire que l'entrée soit sympatoche, quoi. Et voilà, mais où est ma maison? Mais où est ma maison? Bien sûr, vous la voyez, elle est derrière le rideau d'eau. Mais quoi? Mais comment fais-tu pour rentrer en face Conichon? Mais c'est complètement absurde, tu ne vas pas rentrer alors qu'il y a de l'eau, voyons. Mais non. Oh, voilà. Voilà, si t'appuies sur le levier, c'est mieux. C'est quoi ça? C'est la musique de fin de Pokémon, ça? Fin de combat? Ouais, c'est ça, je crois. Bref, hop, voilà mon petit passage secret entre grandes guillemets qui se découvre. Et là, vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est terrible, mais enfin. Et ben, en fait, je me suis fait un petit délire en mode maison troglodyte, donc maison à même la roche. Donc un peu d'inspiration naine, mais en même temps, j'ai mis beaucoup de bois en fait. Et donc j'ai fait un espèce de mixte, vous voyez, avec de la lave, ça fait très nain, enfin, ça fait très nain. Hein, on se comprend, quoi. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de maisons de nains en termes de RP, hein. Mais bon, voilà, j'imagine que les nains, ils aiment bien la lave. Voilà, c'est des forgerons, lave, tout ça, voilà. Donc de la lave, mais aussi pas mal de bois. Qui est finalement, et vous allez voir en haut, une salle assez marrante. Je me suis bien trippé à la faire, et voilà, je sais pas, non, c'est un espèce de mixte entre, ouais, design un peu nain et design un peu elfe. Voilà. Alors, on va descendre donc là à l'entrée, hein, voilà. Rien de spécial, des petites bibliothèques histoire de, une petite cascade histoire de remplir un peu le vide, des petites machins, là je vous ai montré. Hop, on descend dans la salle, comment, je sais pas, le grenier, non, le grenier c'est en haut, Squalichon. Je sais pas, le garage, on va dire, entre grandes guillemets, c'est-à-dire il y a un peu de tout. Voilà, vous avez le frigo, vous avez un vague évier, un truc qui peut être ce que vous voulez, je sais pas, un four, non pas un four il y en a dans Minecraft, donc je sais pas, un lave-vaisselle, allez mettons, un lave-linge que vous voulez, bref on s'en fout, ça symbolise plus ou moins une cuisine, avec également dressing, non pas living room, ça n'a rien à voir, voilà. Et de l'autre côté, coffre, atelier, four, coffre atelier four. À noter pour le prochain, donc Tigard, si tu me regardes, si tu m'entends, ce qui est peu probable, je te le dis, il y a plein de trucs dans mes coffres. Voilà. Donc amuse-toi, il y a même du diamant, regarde tout ce que je te laisse, il y a de l'obsidienne, tiens oui d'ailleurs je te montrerai aussi. J'ai mis un petit portail dans les airs, je sais pas si quelqu'un l'avait fait le portail dans les airs, mais vu que je suis allé choper un petit peu de glowstone, et ben j'ai fait un portail dans les airs. Je sais pas s'il y en avait déjà un éventuellement, mais au cas où il n'y en a pas d'autres, et ben je te montrerai où il est. Donc voilà.
J'ai plein de trucs dans mes coffres. Je remercie d'ailleurs Obisam qui a laissé quelques petits machins dans ses coffres qui m'ont bien aidé pour le début. Ça évite de se retaper le début du tout début, entre guillemets. Alors, on monte à l'étage avec une petite vue. Hop, je vous montre pas la salle à droite parce que j'aime bien, j'en suis assez fier. Hop, une petite, je sais pas, un petit salon, entre guillemets. Alors, vous constaterez qu'il n'y a pas de table, pas de banc, pas de rien, pas d'armoire, que dalle. Non. Pourquoi? Parce que, d'une part... D'autre part, hein, et voilà, hein. Non, en fait, tout simplement parce que j'ai commencé à creuser un peu comme un bourrin, puis j'avais fait déjà ça, et puis ça qui me permet de faire un petit truc, ça donne un peu de profondeur, je trouve. Et puis donc du coup, je pouvais pas agrandir la salle sur la largeur, je peux pas agrandir la salle derrière, puisqu'il y a une autre salle aussi, donc c'est assez étroit. Donc bah, si je fais une table, soit je fais une table d'un pour que ça soit beau, parce que sinon si je fais une table de 2 ici ça sera pas centré, soit je fais une table de 3 et auquel cas là c'est ric-rac, on passe sur les côtés, vas-y t'as de la place, non j'ai pas de place, c'est galère. Donc j'ai décidé de ne pas faire de table, de ne pas faire de chaise, de ne rien faire. Il se débrouille, il y a bien assez de tables, bien assez de salles de réception dans toutes les autres maisons. Hop, alors nous voilà dans la salle de bain. Bon, une petite salle de bain un peu genre therme, vous voyez, avec du bois, truc un peu, je ne trouve pas mes mots, mon dieu diantre, un peu chaleureux quoi, ça c'est pas ce que je voulais dire, cosy, voilà, un peu cosy, c'est pas non plus ce que je voulais dire, mais ça ira très bien avec le lavabo, n'est-ce pas, LR6, et merde, j'ai l'air d'un con maintenant, puisque, comment, le machin, hein, voilà, hein, bon, hein, comment ça s'appelle cette connerie? Merde, l'évier, voilà. Bon. Et donc la baignoire, bien évidemment. Hop. Et donc la salle, donc je suis assez fier, assez fier, après c'est un petit délire encore une fois. Je me suis amusé, de toute façon, en faisant ça, je me suis amusé. Je me suis dit, allez, on me demande de faire une baraque, bah vas-y, tripe-toi, fais un truc marrant. Attention, hop, ma chambre. Pourquoi la musique de Star Wars? Je ne sais pas, ça n'a pas grand chose à foutre là, mais c'est comme ça, hop. Non, hop, je veux monter sur ma fontaine, s'il te plaît. Voilà. Ah, je ne peux pas monter sur ma fontaine. Ah si, je peux. Ah non, je ne peux pas. Est-ce que je peux si je me centre bien? Ah, soit cool. Non, je ne peux pas. Bon, bref. Voilà, donc je me suis amusé, j'ai foutu une couche de bûches hein, en dessous, enfin, derrière les feuilles, histoire que les feuilles tiennent. Voilà, je coupais des petites feuilles. J'ai ramené de la terre, enfin de l'herbe ici, ce qui était très relou. Enfin, ce qui était très relou, c'est pas compliqué, mais il a fallu que je fasse un escalier, machin, tout ça. Il a fallu que j'attende des lustres avant que ça arrive. Hop, puis voilà, je sais pas, une petite cascade, histoire de... Voilà, un espèce de petit jardin, finalement, un jardin intérieur. Ce que je trouve assez marrant dans le concept, jardin intérieur... dans un truc, encore une fois, dans la roche, c'est assez marrant, je trouve, ça rompt, en fait, c'est le paradoxe entre le fond et la forme, tout ça, le côté complètement burlesque du décor et de l'environnement, n'est-ce pas? Voilà. Et puis donc, j'ai foutu mon lit, parce que je me suis dit que ça pourrait faire une chambre plutôt sympa. Vous imaginez, vous vous endormez dans la... comme ça, écoutez le chant des oiseaux, le glouglou de l'eau, le vent dans les arbres. Et là, vous laissez votre esprit vaquer. Vous fermez les yeux, doucement. Et là, 2000 abonnés se sont endormis. Wouhou! Bon, bref. Voilà, bah écoutez, c'est tout, je crois. Non, c'est pas tout. Je vais vite fait montrer, hop, le Nether. Le Nether. Alors qu'il ne fait pas partie de ma maison, hein. Hop. Et oui, je suis en peaceful. Parce que rien n'a carré. Parce que bon, on m'a demandé de faire une maison, on m'a pas demandé de faire John Rambo. Credi. Même si je viens de faire un bond de 3 mètres. Hop, oui, vous voyez rien, je sais. Ah, mais on voit rien, vas-y, mais fous des torches. Bah non, je fous pas des torches parce que j'en ai pas, parce qu'elles sont toutes dans les coffres, et voilà, je les laisse au prochain. Alors, hop, c'est par là. Tiens, oui, d'ailleurs, accessoirement, il y a une mine ici, qui gare, ou d'autres, je ne sais pas. Au fond, là, il y a un peu d'opsie, d'ailleurs, aussi à miner, et donc une mine... voilà, plus ou moins optimisé. Au fond, si ça vous intéresse, donc voilà le portail du Nether. Et non, je ne vous ferai pas l'affront d'aller dans le Nether, je pense que vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Encore que.
Voilou, voilou. Et ben écoutez, il y a bien le passage secret des Larcis que je pourrais vous montrer parce qu'il m'a dit où il était. Ha ha ha. Et ouais. Et Larcis il me montre ses passages secrets à moi. Et ouais. Ha ha ha. Mais je ne vous le montrerai pas. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Voilà, et ben écoutez, hop, on va replanquer ma petite baraque. Et regardez, non mais attendez, je suis très fier de ça quand même. Parce que, outre le fait que... Ah merde, je l'avais déjà fait en fait. Hop, voilà, outre le fait que... je ne sais pas. En plus, hein, voilà. Non mais ce que j'aime bien, c'est que ça tombe, si vous voulez, au même niveau que... Ah oui d'ailleurs, l'escalier j'en ai pas parlé. Tiens, j'en ai pas parlé, mais quel goujat, mais c'est fou. Voilà, je vous montre un petit peu l'escalier pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo balade à Indie, et vous êtes sans doute nombreux. C'est une petite astuce que l'un de nos architectes sur notre serveur m'a montré, et que je trouve fort sympathique, mais vous allez me dire que vous ne voyez rien, donc je pique... De toute façon c'est moi qui l'ai fait, donc je vous... bon, hop, et on va foutre ça là, voilà. Oh, c'est beau en plus comme ça. Donc, voilà, il y a une petite astuce pour faire en sorte que l'eau, comme ça, s'écoule directement tout droit, sans venir casser les noix, se verser partout. Et donc, ce que je trouve assez sympa avec ma petite cascade, c'est que de loin, ça donne l'impression que l'eau, enfin, c'est une seule et même cascade et que finalement, elle transperce le machin, qui s'appelle un escalier. Je vous montre ça. Regardez. N'est-ce pas? Hein? C'est vrai. C'est vrai. Voilà, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Bon voilà, et bah sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, et bien, encore une fois, non, rien, pas encore une fois, merci à Mr. Elvilia Potatoes pour le projet, qui ma foi est assez sympatoche. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à l'élaboration de ce magnifique petit village de montagne, ma foi fort sympathique. Et encore une fois, je me permets de faire une nouvelle dédicace au Bissam parce que je trouve ta maison fort toute mignonne. Voilà. Bon, sur ce, ciao, merci et à bientôt.